Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc au mercredi, jour dédié toujours à l'enfance et aux relations entre les parents et les enfants et les parents. Ça me tient énormément à cœur de partager avec vous le sujet de 15 ans de recherche dans ce domaine. Par toutes sortes de lectures, par toutes sortes de formations que j'ai faites, par ma connaissance des thérapies émotionnelles dont je suis spécialisée, par rapport à ma formation de psychosomaticienne qui comprend le langage du corps et qui m'a ouvert sur la psychologie et qui m'a ensuite amené à découvrir les stades psychologiques du développement de l'enfant. Et finalement, mon expérience de maman et maintenant de mamie. Voilà, tout ça ensemble pour vous parler de la violence éducative ordinaire, qui est un gros problème de société. Et je ne vous parle pas là des maltraitances, c'est-à-dire il existe évidemment des enfants battus, mais ce n'est pas éducatif. Donc il faut aider, il faut faire tout ce qu'on peut pour protéger les enfants battus. Mais moi je vous parle de la violence éducative ordinaire, celle que tout le monde commet constamment sans en rendre compte. C'est comme si on prenait l'exemple d'un iceberg. Ce qu'on voit, ce que tout le monde voit, c'est les maltraitances, les enfants battus. Mais en fait, ce que personne ne voit, c'est ce qui est immergé, c'est ce qui est sous l'eau. C'est caché. C'est caché à notre entendement, à notre observation. Pourquoi ? Parce que nous sommes baignés de tout ça depuis toujours. Pourtant, si un martien débarquait tout à coup un jour sur notre planète, il serait halluciné de voir que les grands hurlent sur les petits, que les grands frappent les petits pour leur apprendre des choses plutôt que de les protéger, de les abaisser plutôt que de les élever. Je ne suis pas en train de juger ou de critiquer qui que ce soit. C'est très important de comprendre. Je suis là pour dire de quoi on parle. Nous parlons de cette problématique qui s'appelle la violence éducative ordinaire parce que tout le monde la pratique sans s'en rendre compte. Et au fur et à mesure de ces mercredis où je vous parlerai chaque fois de ça, ou simplement du développement de l'enfant au fur et à mesure, vous allez finir par comprendre de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de tout vous dire en une fois, c'est juste pas possible. Je voulais juste vous dire que je prépare pour vous des petits programmes, pour vous tous les parents qui êtes démunis devant vos enfants et ne pas savoir quoi faire. Il y a des programmes que je vous prépare et que je vous proposerai à certains moments pour que vous puissiez en fait être mieux informés et mieux outillés. Ça sera dans l'avenir. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment ça s'est passé pour que je m'intéresse à ça. Parce que moi, je ne suis pas éducatrice du jeune enfant. En fait, je suis médecin. Je suis psychosomaticienne. Je suis spécialisée dans les thérapies émotionnelles. Comment se fait-il que tout à coup, je m'intéresse à l'éducation des enfants? C'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. Alors, il se fait que pendant des années, j'ai pratiqué donc des thérapies émotionnelles et il faut parfois 2 ans, 3 ans pour réparer des adultes de toutes les violences qu'ils ont subies quand ils étaient enfants. Et j'étais toujours en train de me dire, mais quand même, quel gâchis! Mais quand même, qu'est-ce que c'est dommage
pourquoi on n'a pas pu prévenir tout ça? Parce que c'est tellement long, c'est tellement coûteux, c'est tellement éprouvant pour le patient de devoir réparer toujours. Et j'avais l'impression qu'on arrivait après que le train soit parti. Et à un certain moment, je me suis dit, mais il faut que je trouve le moyen d'amener de la prévention. Je sentais que j'avais en fait les outils, parce que voilà, j'ai toutes mes connaissances médicales, de la biologie, des neurosciences, de l'épigénétique, toutes mes connaissances de la psychologie, toutes mes connaissances du cerveau, et puis mon expérience de maman, de mamie. Et j'avais la sensation que je pouvais faire quelque chose de global, de holistique, si vous voulez, pour faire de la prévention. Et j'ai commencé par écrire un livre qui s'appelle « Sommes-nous tous des abusés ?» On parle des différents abus que nous subissons. Alors il y a évidemment les abus sexuels qui n'ont rien à voir avec l'éducation, on est bien d'accord. Il y a les abus émotionnels qui sont très très fréquents dans l'éducation. Et il y avait aussi les abus physiques, c'est-à-dire quand on tape, etc. Et là, moi, je n'avais pas grand-chose à dire sur les maltraitances physiques. Donc c'était en 2007, vous voyez, ça fait déjà un moment, on ne surfait pas encore tellement sur Internet. Je suis allée dans la plus grande librairie de Genève et j'ai demandé au libraire qu'il me donne un livre sur la violence dans l'éducation, notamment sur les violences physiques. Et il n'a rien trouvé, sauf un seul livre, qui s'appelle La fessée d'Olivier Morel. Alors là, je dois dire que quand j'ai lu ce livre, j'ai subitement tout compris, quoi. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Mais là, ce livre, je vous le recommande. Lisez-le, vraiment, La fessée de Olivier Morel. Ça m'a changé ma vie professionnelle, complètement changé ma vie professionnelle. J'ai tout à coup tout compris, là, le truc. Après, je me suis dit comment on peut faire avec ça. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire des conférences, à expliquer aux gens pourquoi il ne fallait pas taper les enfants, pourquoi il ne fallait pas crier, parce que ça leur abîme le cerveau, ça fait des orages chimiques, hormonaux dans le cerveau, des hormones de stress, enfin c'est très mauvais pour le cerveau, mais j'expliquais aux gens pourquoi il ne fallait pas exercer la violence éducative, et il y avait toujours quelqu'un à la fin qui me disait « Bon madame, il ne faut quand même pas exagérer, une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne. » Bon, eh bien, j'ai compris que c'était pas comme ça que j'allais pouvoir changer les choses. Et à un certain moment, j'ai compris qu'il fallait que je fasse dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire, c'est d'expliquer c'est quoi un enfant, comment ça marche, c'est quoi ce petit cerveau, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et quand j'ai commencé à parler comme ça, eh bien, on n'a plus jamais parlé de la bonne fessée. Et j'ai compris que c'est comme ça qu'on peut faire, c'est de passer beaucoup d'informations et ensuite du savoir-faire. Ça ne suffit pas de donner des théories, il va falloir aussi vous accompagner, mais je vais le faire, je vais vous accompagner vraiment pour que vous puissiez découvrir comment on peut faire, parce qu'on peut faire autrement qu'avec la violence. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui. Et je vous retrouve dans une semaine pour vous reparler des enfants et des parents. Et des parents et des enfants. À tout bientôt. Très bonne semaine à vous. Au revoir.